Bonjour à tous. Dans le cadre de cette présentation, nous allons partager avec vous une étude qui a été menée dans le cadre de l'opérationnalisation des directives volontaires sur les terres, les pêches et les forêts au Sénégal. Ça a été mené par une équipe de chercheurs de l'Institut sénégalais de recherche agricole, de l'École nationale de supérieure d'agriculture, de l'ONG ENDA, mais également de quelques collègues de la FAO. Ça porte sur l'intégration de la gestion durable des terres dans la gouvernance foncière locale. Le constat, c'est que la dégradation des terres est devenue une réalité au Sénégal. Plusieurs recherches ont été menées par différentes institutions depuis plusieurs décennies, mais c'était de manière assez circonscrite, éparse dans certaines zones. Et la conséquence de cette dégradation, c'est que c'est la faible productivité des terres, une baisse de biodiversité, une pression foncière ainsi que des conflits. Dans ce cas de figure-là, quelle doit être la responsabilité de l'État, de même que des autres acteurs? Nous avons pensé que la responsabilité de l'État et des autres acteurs, c'est d'agir. D'agir dans quel sens? Dans un sens de réformer. Mais pour ce faire, la recherche a un rôle. Ce rôle, c'est d'accompagner ce processus de réforme, mais également d'alimenter, avec ces résultats de recherche, des éléments pour favoriser, pour faciliter la prise de décision. Pour ce faire, nous avons travaillé sur 3 temps. Le premier temps a consisté à faire une étude nationale au Sénégal pour faire un tout petit peu l'état des lieux. Cette étude a concerné 600 villages, 2752 ménages. Et après ces enquêtes individuelles, nous avons également organisé 60 focus group et 12 restitutions locales pour valider localement les résultats. Pourquoi nous avions fait cette étude nationale? Nous nous sommes dit que la perception des populations sur la gestion durable des terres, sur la dégradation des terres, variait suivant les 6 zones écogéographiques du Sénégal. Et après ce premier temps, nous nous sommes dit que nous allons utiliser certains résultats obtenus dans l'étude nationale pour implémenter ça dans 2 communes aux caractéristiques de dégradation des terres bien différenciées. L'une, la commune de Ndiago, marquée par des terres extrêmement pauvres en matière organique, et l'autre commune, c'est la commune de Diouroup, marquée par la dégradation des terres liées à la salinisation. Et après avoir implémenté au niveau local, surtout dans la commune de Ndiago, les résultats obtenus après des diagnostics biophysiques et socio-économiques, des enquêtes ménages, nous avons utilisé ces résultats et en relation avec l'Agence régionale de développement qui a en charge d'appuyer les communes pour élaborer les plans de développement communal, nous avons appuyé la commune de Ndiago. Pour la première fois au Sénégal, des équipes de recherche ont travaillé étroitement avec une commune pour aboutir à un plan de développement communal dont les inputs ont été directement issus d'un processus de recherche-développement. Bon, comme on a 10 minutes, on va passer très rapidement sur ces caractéristiques socio-démographiques. Mais l'enquête nationale a montré une connaissance des textes sur le foncier, des outils pour régir le foncier, mais également des acteurs qui doivent régir le foncier. L'enquête a montré une méconnaissance extrêmement élevée de ces différents éléments. Et pour l'accès et la sécurisation du foncier, le principal
la principale façon d'accéder au foncier au Sénégal, c'est par l'héritage. Là, je dois préciser que le Sénégal a la spécificité, comme beaucoup de pays africains, d'avoir un foncier dont l'écrasante majorité, 95% des terres, appartient au domaine national. Pourquoi je précise cela? Parce que l'une de nos hypothèses, c'est que les populations sont plus enclines à améliorer la qualité de leur sol, de leur terre, si ils ont une sécurité foncière. Nous y reviendrons. Donc, c'est vrai, le LADA, en 2009, le Land Assessment Degradation avait essayé de quantifier les superficies dégradées au Sénégal. Mais nous, dans notre approche, nous avons dit que les populations connaissent ou perçoivent elles-mêmes le niveau de dégradation de leurs terres. On a essayé de comprendre cela et cela est ressorti que l'essence, plus de 79% des ménages enquêtés nous ont dit que les terres sont des terres ferrugineux tropicaux, que les sols d'or, donc à faible teneur de matière organique. Et ici, c'est la zone de sylvo-pastorale où également nous retrouvons une bonne présence de ces types de sols. Au Sénégal, l'étude a montré également que 93% des enquêtés n'ont pas de titre de propriété. Rappelez-vous l'hypothèse que j'ai évoquée tout à l'heure, nous y reviendrons. Et au niveau de la zone sylvopastorale, heureusement, nous avons 14% des enquêtés qui ont dit qu'ils avaient des titres de propriété. Bon, on peut discuter de cela. Et si on regarde, suivant l'âge, les propriétaires de titres, la majorité ont plus de 60 ans. Pourquoi c'est important ce résultat? Parce que nous sommes dans un pays où près de 75% ont moins de 35 ans. Donc, une écrasante majorité de la population ont besoin de terre pour mener leurs activités, mais ils sont dans une insécurité foncière qui fait qu'ils ne sont pas très enclins à s'investir dans l'amélioration de la qualité du sol. Et les détenteurs de titres sont plus susceptibles d'investir dans les matériaux agricoles également, de même qu'à utiliser de l'engrais naturel comme des engrais minéraux. C'est des résultats qui ont même été présentés l'année dernière à la conférence de la Banque mondiale sur le foncier, où nous essayerions de faire le lien entre sécurité foncière et investissement en matière d'amélioration de la qualité du sol. Là, l'analyse des correspondants multiples a permis de ressortir, suivant les zones écogéographiques, quel type d'acteurs avions-nous. Et au niveau des Niayes, c'est en noir, et dans la Casamance, c'est des acteurs qui ont fait l'école française, mais qui ont peu de matériel pour travailler le sol et en général n'utilisent pas l'engrais minéral. Au niveau de la vallée du fleuve Sénégal et du Sénégal oriental, on a plus de femmes analphabètes, non scolarisées, disposant de charrues, mais n'utilisant pas d'engrais minéral. Pour le bassin arachidier, on a des propriétaires âgés de plus de 60 ans qui ont plus sécurisé leurs terres, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, qui utilisent des engrais minéraux, c'est le bassin arachidier, et disposent de matériaux pour travailler le sol. Et dans la zone sylvo-pastorale, on a des acteurs de plus de 60 ans en général qu'on a rencontrés, qui disposent de charrettes, d'ânes et de chevaux, surtout pour faciliter leur mobilité, évoquée tout à l'heure par nos collègues Si et Dia, mais qui n'utilisent pas beaucoup les l'urée parce que ce n'est pas des populations qui sont plus dans l'agriculture. J'avais indiqué que quand nous avions fini avec l'étude nationale, nous avons travaillé à l'échelle locale dans les communes de Ndiago et de Diouroup, surtout dans la commune de Ndiago avec une dégradation fortement marquée par la pauvreté en matière organique. Nous avons introduit des technologies agroforestières et des bonnes pratiques agricoles, mais surtout insisté sur une dimension sociale et organisationnelle pour mieux pousser les populations à réussir ça. Et après tous ces résultats,
nous ont permis d'appuyer la commune pour élaborer son plan de développement communal. En conclusion, nous pensons que pour bien évaluer le lien entre sécurisation foncière et investissement, il est vraiment essentiel de considérer les stratégies des ménages à améliorer la qualité de leur sol. Également, la sécurité foncière a un effet positif sur les investissements, tant sur le matériel que sur les fertilisants, en encourageant les pratiques qui améliorent la qualité des sols. Il est nécessaire de poursuivre les recherches sur les facteurs qui influencent la relation sécurisation foncière, dégradation des terres. De même, il est important que la recherche-action va dans le sens de la sécurisation foncière à travers une approche systémique intégrant au moins 3 dimensions: l'amélioration du cadre local de gouvernance du foncier, la sécurisation juridique, mais également la sécurisation économique. Tous ces résultats devraient être inclus dans des documents de gouvernance territoriale. Le Colexi a parlé de la communalisation intégrale, mais également de cette décentralisation qui donne beaucoup de pouvoir au niveau local. Donc, il faudrait arriver à ce que, dans les documents de politique territoriale, que la gestion durable des terres soit incluse et que dans la nomenclature budgétaire, qu'il y ait même des lignes qui s'occupent de cela, parce qu'actuellement, ce n'est pas le cas. Je vous remercie de votre attention. It can be divided into rain-fed water consumption or cropland, rain-fed water consumption or nature ecosystem, also irrigation, also cropland consumption of irrigation water. So on the basis we divide use crop irrigation model combined with satellite observed, satellite investigation of evapotranspiration. We just divide the observations into different components that which are irrigation water or cropland, rain-fed water consumption of cropland, and rain-fed water consumption on nature ecosystems. We also do a lot of validations of our framework. It's a very important part of this work. So we can find our evapotranspiration modeling is quite close to the observed one. Also, we validate our irrigation water with statistic data. Found it matches not the best, but also not bad, so which provide an important basis for our further analysis. So based on this kind of the above analysis, we have divided different components of water of Yellow River basins. First, we can see evapotranspiration of the Yellow River basin. Totally speaking, it is increased significant, but most of the increase concentrated in the middle stream of Yellow River Basin. We also give the mean value of a different component of water consumption. Most important, we found the different component of water consumption increased. Mostly focused on the upstream and the middle stream. From this, you can see the different component of water consumption is decreased. So it is totally different from the upstream and middle streams. This is what we found. The study period is from 2000 to 2018.
First question, maybe the coupled nature and assistance may be concerned is that how the water transfer among different sectors. So these two circles, the left one shows the water transfer of the whole Yellow River Basin, and the right one focused on the water transfer in the middle stream of the Yellow River Basin. So for each circle, the bound one is about water component in 2018. The lower part of the circle is about water consumption in 2000. So we can say water transform among different sectors because of time limitation. I just want to pass by. And we also answer another important questions, maybe the coupled natures and social coupled system very constant is about variability, which means the stable of the providing of the water services ability. We also find the water variability, how they varied in the upper, middle, and downstream of Yellow River. Most important, we found, totally speaking, of the whole Yellow River basins, the water consumption variability. Also, we can say the water provides stability depends on the irrigation, water expansion, and the ecological restoration in the middle part of the Yellow River Basin. It is less influenced by the precipitation variance. The third question we try to answer is the water stress of the downstream Yellow River Basin. As I have mentioned before, the downstream of the Yellow River Basin is the main consumption area of the water in this basin. So we also find a slight increase of water